Alors, suivons peut-être en dehors Captain Danover et Kelly Zwartland. À l'accord de Kentucky-Sa et Montana Van Herend. Kentucky-Sa, Montana Van Herend complètement enveloppé par Limoncello qui part très vite. Excellent départ pour le 7 Captain Danover qui fonce maintenant et qui va rejoindre le 5 Miss du Château. Miss du Château, Captain Danover pour aborder le premier virage. Limoncello et JP dans leur dos. Un effort également de Lady Butterfly. Où se trouve Montana Van Herend? Eh bien, en 6-7e position. Mark Muss a laissé passer un petit peu l'orage et Montana Van Herend est parti bien moins vite que certains de ses adversaires. Effectivement, le favori qui musarde à l'arrière-garde, il est plutôt en dernière position, même avec l'avant-dernière position avec Kelly Zwartland. Il ferme tous deux la marche du peloton, mais on a le temps, puisque c'est 2300 mètres avec Miss du Château qui s'est fait attaquer par numéro 7, Captain Danover, qui met la pression. Lady Butterfly vient un duo carré, elle est suivie par numéro 4, Gone Sophia. Côté corde sur un deuxième rang, bientôt sur un troisième rang, on retrouve le numéro 3, Limoncello JP. On est prudent avec Captain Danover qui vient de déborder Miss du Château, qui l'a quand même obligé à avancer un petit peu. Et Captain Danover va dérouler, lui qui est quand même parfois fautif. Là, il a l'air d'être dans son élément, il se montre appliqué et il a l'avantage pour sortir du tournant. Lady Butterfly, le 8, est venu en deuxième position. On va peut-être essayer de revenir sur Captain Danover. Miss du Château, on ne me dit pas, c'est une vraie course à laquelle on assiste, qui fait les affaires bien sûr de Limoncello JP, qui lui n'en attendait pas tant et qui se fait ramener très tranquillement devant Kentucky-Sa. Un tour de piste à couvrir. Captain Danover contrôle les opérations et reprend maintenant seul le commandement. Nick Vervloet a tenté un relais ou tenté de prendre l'avantage à Captain Danover, mais on a résisté en tête avec Raphaël Angona. Il faudra le déloger à présent, Captain Danover. Il reste en tête, suivi par Miss du Château, piégé à l'extérieur Lady Butterfly, suivi par le 4 Gone Sophia. Montana Van Herend s'est décalé pour venir dans ce wagon de la deuxième épaisseur. Sur un troisième rang côté corde, quelque peu englué dans le peloton, c'est toujours ce numéro 3, Limoncello JP et Anna Huggins. Attention à Montana Van Herend, parce que Montana Van Herend a assuré ses premiers 1000 mètres, mais semble avoir beaucoup de ressources. Son partenaire Mark Muss ne s'est absolument pas énervé. Il va peut-être à un moment donné sortir un peu le peloton de sa léthargie. Ça a été repris en tête par Captain Danover qui mène à 800 mètres de l'arrivée. En deuxième position, il y a le 5 Miss du Château, pas très loin du groupe de tête. Les écarts commencent à s'accentuer. On note que Kentucky-Sa tente de faire son effort. On a débouché les oreilles de Captain Danover qui pour le moment a l'air d'aller vraiment comme un peut-être gagnant potentiel. Et puis regardez Mark Muss qui se retourne maintenant. Il a beaucoup de ressources avec Montana Van Herend. Montana Van Herend qui est toujours dans le dos de Kentucky-Sa dans le dernier tournant. Montana Van Herend qui attend le dernier moment et Raphaël Angona le sait très bien. Il se sauve en tête de course avec Captain Danover. Il tente de créer la décision. Miss du Château l'accroche bien. Pour le moment, Lady Butterfly est plutôt fatiguée. Limoncello JP fait la corde et Montana Van Herend qui attend toujours son heure, qui ronge son frein, mais qui est peut-être trop loin pour venir chercher Captain Danover qui semble parti. Montana Van Herend est lancé. Il va terminer en trombe. Miss du Château tente de se rapprocher dans le sillage de Captain Danover et vient l'attaquer maintenant. Montana Van Herend a perdu du terrain à la sortie du tournant. Pendant ce temps-là, le 7, toujours en tête, Captain Danover, attaqué par Miss du Château. Regardez Montana Van Herend qui refait le champ de course. Captain Danover attaqué par Miss du Château. Miss du Château qui va peut-être déborder Captain Danover. Captain Danover, Miss du Château. Captain Danover, Miss du Château. Passage du poteau. Montana Van Herend va prendre une lointaine troisième place devant le numéro 4, Gone de Sophia. J'ai l'impression peut-être que Miss du Château, le 5, est venu mettre un petit nez sur le poteau